Salut les copains, c'est Jumstrider. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler des différentes versions des vintage des bronzes V1. Je parle que des versions officielles Bandai de 86-87. Je ne vais pas parler des rééditions, des modèles HK, des contrefaçons. Voilà. Là, ce sera juste pour vous expliquer un peu les différentes versions qu'il y a eu. On peut s'y perdre entre les HK, les FR Jap, les françaises, les Window Box. Je vais vous montrer tout ce qu'il en est. Alors, pour commencer, on va parler de la toute première édition, qui fut celle-ci. Version Window Box, distribuée logiquement fin 86, début 87, si mes informations sont bonnes. Alors, il y a toujours des personnes un peu... on n'est pas tous d'accord sur le fait que ce soit la première édition par rapport à la version japonaise classique, par rapport à celle-là. Il y en a qui diront c'est juste un style différent. Pourtant, il y a bien eu un texte officiel de Bandai, il me semble, sur des revues Bandai ou catalogues de jouets des années 86, disant que Bandai, en fait, allait lancer une nouvelle gamme de figurines qui avait encore jamais été inventée. Et pour expliquer, en fait, aux enfants, aux gens dans les magasins de jouets, qu'il y avait une figurine où on allait pouvoir mettre une armure par-dessus, ils ont fait justement cette version de boîte comme ça, boîte vitrine, où on peut voir le perso derrière, avec l'armure dessinée par-dessus. Il faut savoir qu'il existe les 5 chevaliers de bronze. Voilà, toutes celles que je vais vous montrer, à chaque fois, il y a les 5 chevaliers de bronze. Vous avez Andromède, Pégase, le cygne, Mickey et le dragon. Pour l'instant là. Moi, je fais une review que sur le dragon étant mon personnage préféré. Je voulais rassembler tous les dragons existants, hormis, entre guillemets, la version HK française. Voilà, que je jugeais pas nécessaire à voir, mais bon. Pour l'instant, voilà. Donc la Window Box, distribuée à fin 86. Alors, on peut voir que justement, on disait que c'était première génération parce que c'était pour pouvoir montrer à l'avant qu'une figurine allait pouvoir être montée, ce qui n'était pas encore existant à l'époque. Et on peut aussi voir, ce qui permet de dire aussi que c'est plutôt la première édition, c'est que sur la boîte, on voit le prototype. Or que si vous prenez les boîtes d'après, on voit que c'est bien la version du personnage terminée. Voilà. Alors, pareil, il y avait toujours un système de points derrière qu'on pouvait découper pour gagner. Là, c'était pour gagner le Sagittaire Premium à cette époque. Alors, on va l'ouvrir, je vais vous montrer. Alors j'ai peut-être pas forcément toutes les pubs qui allaient avec à ce moment-là, parce que c'est dur de récupérer les figurines avec toutes les pubs en super bon état. J'essaie d'en récupérer une bonne partie. Alors j'ai réussi à avoir déjà la notice avec. La pub fournie avec les Window Box, à savoir qu'elle est légèrement différente des pubs fournies avec les bronzes V1 qui se sont vendus un petit peu après. Je veux dire les éditions japonaises qu'on connaît tous avec le dessin stylé un peu comics. Voilà. La différence est très minime. En fait, ici, vous n'avez pas tout à fait la même écriture. Voilà, c'est pas grand chose, mais ça change un petit peu. Ça, c'était le coupon pour pouvoir gagner le Sagittaire Premium. Alors, une chose importante aussi à noter sur la version Window Box. Par rapport à toutes les autres versions du dragon, elle avait la couleur du casque qui était différente. Sur ce modèle-là, on peut voir qu'on a un casque mat, alors que sur toutes les autres versions classiques, on a un casque brillant. Je sais pas si on se rend bien compte. Attendez, je vais essayer de zoomer pour voir. Voilà, là on voit bien. On voit bien que les deux casques sont pas tout à fait de la même teinte. Parce que vous aviez eu, voilà, avec toutes les autres versions, c'était un casque brillant. Mais avec les versions Window Box, normalement, de base, la première version était fournie avec un casque mat.
Alors, je pense qu'il doit quand même avoir des versions avec le casque brillant, parce que j'en ai vu sur le marché. À savoir si c'est un casque qui a été changé par les collectionneurs parce qu'ils l'ont perdu ou parce qu'ils voulaient garder l'autre modèle et qu'ils le vendaient, je sais pas. En tout cas, voilà, ils seront comme ça. Après, la boîte, elle se situe de la même façon. Voilà. On peut dire que là, l'armure, elle est neuve. J'ai jamais monté. La petite pub aussi en bas. Alors, pour la petite pub. Alors ces pubs se trouvent quand même dans pas mal de versions, hein. Je crois qu'elles sont fournies avec des aciers, elles doivent être fournies aussi peut-être avec certains blacks. Donc voilà, à voir. Alors voilà, pour la window box, je la range, ça évitera de l'abîmer. Ensuite, on va parler du coup de la version qui la suit, peu de temps après, la version japonaise que la majorité connaissent, avec le dessin style comics, on ne sait pas pourquoi. Faut savoir que le premier dessin normalement de la window box, c'était Shingo Araki qui les avait fait. Ils sont vendus d'ailleurs sur Mandarac, les cellulos, il y a quelques années à une petite fortune, les cellulos des boîtes hein, originales. Donc voilà pour la petite info. Donc ensuite, vu qu'ils ont été vite en rupture de stock, ils ne pensaient pas hein, justement en vendre autant, ils ont voulu faire des boîtes plus simples, des dessins plus classiques. Évidemment, ça coûte beaucoup moins cher de faire une photo du personnage que de faire le petit système avec l'armure par-dessus. Du coup, après, on aura le droit à ce genre de modèle-là. Alors, l'emballage change. Hein. Pareil, comme je vous montrais tout à l'heure, là, on a le personnage classique derrière, le petit point du dragon ici. À savoir que sur les versions Window Box, là, c'est marqué en japonaise. Mais sur les versions Window Box, c'est marqué en anglais dessus. Alors, ouvrons-la. Alors, pour celle-là, j'ai aussi la notice. Voilà. Alors, celle-là aussi est en très très bon état. Voilà, on est sur la version japonaise classique de 87. Boîte japonaise simple, avec la même pub qu'on a dans l'autre, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on va retrouver la Black Edition. Alors, pour le coup, les Chevaliers Noirs, pour cela, distribués que au Japon en 87. À savoir que pour les V1, il me semble qu'ils ont été tirés chacun à 12 000 exemplaires. Voilà. Donc bon, assez difficile à trouver et surtout à prix décent. Donc voilà, on reprend le même code en fait de dessin que pour le dragon classique, hein, un peu style comics, avec le Black Dragon sur la boîte, tenant un morceau d'armure du Sagittaire fake. Voilà, avec le personnage ici. Donc voilà, ça c'est un peu mon Graal, le Graal de ma collection. Voilà, sachant, voilà, ils n'ont jamais été distribués en France. Ils ont été réédités dans les années 2000, je crois, 2000-2004 en format HK. Et voilà, on a dit
j'ai dit que j'en parlerai pas sur cette vidéo. Ensuite, on va regarder une version un peu particulière. C'est les Saint Seiya Memorial. Là, celle du dragon aussi. Alors, si je dis pas de bêtises, ce modèle-là a été distribué fin 87. En fait, c'était pour commémorer les, je crois, 5 millions de figurines vendues. Voilà, Bandai ont vendu environ 5 millions de figurines Saint Seiya. Ils ne pensaient pas que ça marcherait autant. Donc, pour le coup, ils ont voulu faire des versions commémoratives. Donc, on va avoir les 5 bronzes V1 avec leur armure, mais couleur or, qui n'existent pas dans la série. Voilà, à rappeler pour savoir si elles viennent de quelque part. Bah non, en fait, elles n'existent pas. Et pareil, distribué qu'en Japon. Donc là, pour le coup, ça sera plus pour aux alentours de 88. Voilà, là, on peut voir les 5 personnages. Alors, je vais essayer d'ouvrir sans rien faire tomber. Alors, dans ces modèles, on allait retrouver donc la notice, pour le coup, qui est en jaune, avec la petite médaille commémorative, comme on retrouve sur la boîte aussi. Et le petit Shitajiki. Voilà, le petit flyer commémoratif aussi. Alors, et le personnage. Alors, j'ai réussi à en récupérer un en état assez correct, qui était pas mince à faire. Voilà. Donc, c'est un dragon classique, avec l'armure tout en or, un couleur or évidemment. On peut voir que le casque est mat, hein, ils n'ont pas fait un casque brillant, ils ont juste fait un casque mat or. Voilà. Alors. Allez, je le remets dans sa petite boîte. Et je suis à vous dans 2 petites secondes. Donc voilà. Donc pour les versions commémoratives, on en a eu 5. Les 5 V en or, distribués en 88, je pense, soit 87-88. Donc voilà, là, je viens de vous parler de toutes les versions sorties japonaises. Maintenant, on va parler des versions françaises. Alors, il faut savoir que la première version française à être sortie, les premières versions, c'était les 5 V1. Les 5 V1 avec une boîte différente. Donc là, on retrouve un beau dessin qu'on connaît bien, notre beau DA des Chevaliers du Zodiac, un beau dragon. On va pas parler du texte parce que je pense qu'ils n'avaient pas regardé la série avant de le mettre dessus. Boîte classique à l'arrière, on va retrouver le même dessin que sur la version japonaise. Il n'y a plus d'histoire de points cette fois parce que il n'y a plus de tirage au sort comme au Japon. Alors, pour le coup, là, on est sur une version qu'on appelait FR Jap. Regardez. On voit bien que ce produit a été fabriqué au Japon. Avec une boîte française. Elles sont un peu plus rares. C'est les premières à être sorties. Tous les enfants ont quasiment joué avec. Il y en a un peu moins sur le marché que celles dont on a l'habitude de voir avec le modèle rabat, comme celle-ci. Qui n'est pas pour autant courante, je vous dirai pourquoi après. Mais voilà, restons sur la japonaise. Alors, sur la FR Jack. Alors, j'ai pas réussi à avoir celle-là avec la notice. Bon, après, je suis quand même content parce qu'elle est vraiment en très très bon état. Donc voilà, je l'ai eu à un prix, on va dire, très très correct. Donc voilà, ça change pas énormément. On peut regarder évidemment sous le pied. Si on regarde bien, voilà, c'est bien marqué Bandai Japon 86. Donc voilà, les premières à être distribuées en France. Avec évidemment 6 chevaliers d'or. Les autres suivront par la suite. Voilà.
Alors, et ensuite, passons à la dernière version. Alors, pour le coup, c'est un peu particulier. En fait, ce que je vous disais, il y en avait deux. Vous aviez deux versions comme ça. En France, je veux dire, hein, je parle pas de version espagnole ou autre. Il y avait la version française, fabriquée à Mako. Alors attention. Et la version française, la même boîte, fabriquée à Hong Kong. En général, on peut le voir. Ici, en bas de la boîte, en général, vous avez un petit cadre blanc. Et c'est marqué Made in Hong Kong. Sur les boîtes avec rabat, comme ça, quand c'est marqué Made in Mako, ça ne veut pas dire que c'est fabriqué à Macao, à Hong Kong. En fait, celles-là, elles sont fabriquées en France, dans la commune de Mako. C'est au nord de Toulouse, je crois. En tout cas, voilà. Celles-là ont été fabriquées en France. Il y en a eu très peu. C'est pas une usine qui a fonctionné très longtemps. Il y a eu aussi des figurines Star Wars. Il y a eu quelques autres figurines fabriquées à Mako. C'est vrai qu'elles sont assez rares, hein. Je pense que entre les versions FR, Jap et les versions Mako c'est quand même beaucoup plus difficile à trouver. En tout cas, c'est ce que j'ai pu remarquer. Après, on peut voir que ça reste une figurine identique à la version française Hong Kong, mais fabriquée en France. Elles ont une petite particularité. Pour bien savoir si les versions Mako sont pas des remixés, qu'on a eu autre chose dans la boîte, sur le côté des polystyrènes de vos versions Mako, vous avez ce petit point là. Sur toutes vos versions Mako, il y aura ce petit point sans polystyrène. S'il n'y a pas ce petit point sans polystyrène, c'est que dedans, vous a fourgué un personnage Hong Kong ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Et pourquoi Mako et pas ville de Bordeaux ou quelque chose comme ça? Et bien en fait, c'est tout simple. Il faut savoir qu'à l'époque, de faire fabriquer Bandai, de faire fabriquer leurs figurines en France, c'était pas très populaire de dire Made in Bordeaux, Made in France, on savait pas trop. Mais vu que en anglais, quand on dit à Hong Kong Macao, ça se dit Mako en traduction, et ben ils ont décidé de mettre le nom Mako sur le produit qui est le diminutif de la ville qui est en France. Comme ça, quand il y avait des imports, parce qu'ils distribuaient aussi à l'étranger, et ben on n'y voyait rien. C'était comme si ça avait été fabriqué ailleurs. Voilà, c'est juste une question marketing. Voilà pour la différence entre toutes les V1. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? La version mémoriale commémorative du Dragon Or, hein, pareil, elle a aussi été distribuée apparemment en édition limitée. Et j'ai pas le nombre exact, je sais pas si ça a été spécifié, mais ça reste quand même des éditions limitées. La seule où vraiment on a un nombre certifié, c'est pour les Black V1 qui ont été distribués à 12 000 exemplaires. Voilà. Voilà, bah écoutez, sur ce, j'espère que ces petites explications vous auront un peu aidé dans toutes ces différentes versions. Allez, j'espère vous revoir très bientôt. Allez, salut, salut!